Vous connaissez probablement cette sensation, le moment où quelque chose d'important approche enfin. Une opportunité, un projet, une relation, un changement de vie. Et soudain, vous commencez à faire exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. Vous procrastinez, vous perdez votre concentration, vous remettez tout au lendemain, ou parfois, vous abandonnez complètement. Et le plus étrange, c'est que vous voyez le problème. Une partie de vous sait très bien ce qui est en train de se passer. Mais malgré ça, vous continuez. C'est ça, l'auto-sabotage. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas simplement un problème de motivation. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux. Et ce n'est certainement pas parce que vous manquez d'intelligence. En réalité, l'auto-sabotage est souvent une stratégie de protection. Oui, une stratégie. Votre cerveau ne cherche pas toujours à vous rendre heureux. Il cherche surtout à vous garder dans ce qui lui semble sûr, même si ce « sûr » vous fait souffrir. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que très souvent, les personnes qui sabotent leur succès ne sont pas celles qui ont le moins de potentiel. Ce sont celles qui ont développé une relation compliquée avec l'échec, mais aussi avec la réussite. Numéro 1. Votre cerveau préfère la cohérence au changement. La plupart des gens pensent que le cerveau fonctionne comme une machine à plaisir, mais ce n'est pas vraiment vrai. Le cerveau fonctionne surtout comme une machine à prédiction. Il essaie constamment de prévoir ce qui va arriver, parce que ce qui est prévisible semble plus sécurisé. Alors, au fil du temps, votre cerveau construit une image de vous-même, une sorte de niveau interne. Cette image peut ressembler à « je ne suis pas assez bon »,« je finis toujours par échouer »,« je ne vais jamais jusqu'au bout ». Et même si vous détestez ces pensées, votre cerveau s'y habitue. Elles deviennent familières. Le problème, c'est que lorsque quelque chose commence enfin à bien fonctionner, cela crée un conflit. Parce que la réalité commence à contredire votre identité intérieure. Et inconsciemment, votre cerveau veut rétablir la cohérence. Alors il vous pousse à revenir vers ce qui lui semble connu, même si cela détruit vos chances. Numéro 2. Le succès peut être perçu comme une menace. Ça paraît absurde. Mais pour beaucoup de personnes, réussir est plus effrayant qu'échouer. Parce que réussir change les choses. Le regard des autres change. Les attentes changent. Votre identité change. Et votre cerveau déteste l'incertitude. Certaines personnes procrastinent juste avant une grande opportunité. D'autres perdent toute discipline quand elles commencent enfin à progresser. Et parfois, quelqu'un détruit exactement ce qu'il voulait depuis des années. Pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'une partie de lui ne se sentait pas prête à devenir cette nouvelle version. Numéro 3. Vous protégez votre ego sans vous en rendre compte. Imaginez deux situations. Dans la première, quelqu'un donne tout son maximum et échoue. Dans la deuxième, quelqu'un procrastine, travaille à moitié, puis échoue aussi. La deuxième situation est psychologiquement moins douloureuse. Pourquoi ? Parce qu'il reste une excuse. Je n'ai pas vraiment essayé. Et cette phrase protège quelque chose d'important, votre ego. Parce que si vous donnez vraiment tout et que cela ne fonctionne pas, alors vous êtes obligé d'affronter une peur profonde. Et si je n'étais pas assez ? Alors, inconsciemment, certaines personnes sabotent leurs efforts avant même d'avoir essayé sérieusement. Numéro 4. L'auto-sabotage commence souvent dans l'enfance. Très tôt, nous développons des croyances sur nous-mêmes, à travers les critiques, les comparaisons, les échecs, le regard des autres. Certaines personnes ont grandi avec l'impression qu'elles devaient être parfaites pour être acceptées. D'autres ont appris qu'elles n'étaient jamais vraiment suffisantes. Et ces croyances ne disparaissent pas automatiquement à l'âge adulte. Elles deviennent des filtres invisibles. Même lorsque quelque chose de positif arrive, votre esprit cherche inconsciemment des preuves qui confirment l'ancienne histoire. C'est pour ça que certaines personnes rejettent les compliments ou minimisent leur réussite. Parce qu'au fond, leur cerveau continue de défendre une ancienne identité. Numéro 5. Le perfectionnisme est souvent une forme cachée d'auto-sabotage. Beaucoup de perfectionnistes pensent qu'ils cherchent l'excellence, mais très souvent, ils cherchent surtout à éviter l'échec. Alors ils attendent le bon moment, ils préparent encore, ils corrigent encore, ils repoussent encore. Et pendant ce temps, rien n'avance. Parce qu'un projet imparfait peut être jugé,
Mais un projet jamais terminé reste potentiellement parfait. Le perfectionnisme donne l'impression de protéger votre image, mais en réalité, il bloque votre évolution. Numéro 6. Votre système nerveux peut être habitué au stress. Certaines personnes ont grandi dans des environnements chaotiques, toujours sous pression, toujours en tension, toujours dans l'anticipation. Et avec le temps, le calme devient presque inconfortable. Alors quand la vie devient enfin stable, le cerveau crée inconsciemment du stress. Conflits, retards, complications. Parce que le chaos semble plus familier que la paix. Numéro 7. Vous avez peur d'être réellement vu. Réussir signifie souvent devenir visible. Et être visible, c'est aussi risquer d'être critiqué, jugé, observé, envié. Alors, certaines personnes restent volontairement petites. Pas consciemment, mais psychologiquement. Elles évitent de prendre trop de place, parce qu'une partie d'elles associe visibilité et danger. Numéro 8. Votre cerveau privilégie le soulagement immédiat. L'autosabotage fonctionne souvent comme une fuite émotionnelle. Vous êtes stressé, alors vous prenez votre téléphone, vous regardez des vidéos, vous mangez, vous évitez la tâche importante. Et pendant quelques minutes, le stress disparaît. Votre cerveau enregistre alors quelque chose. Éviter égale soulagement. Et plus ce mécanisme se répète, plus il devient automatique. Numéro 9. Le problème n'est pas toujours le manque de capacité. Beaucoup de personnes pensent « je manque de discipline ». Mais souvent, le vrai problème est ailleurs. Fatigue mentale, peur, anxiété, manque de sécurité intérieure. Parce qu'il est très difficile d'avancer sereinement quand une partie de votre esprit croit encore que réussir est dangereux. Numéro 10. Vous pouvez reprogrammer ce mécanisme. C'est probablement la partie la plus importante. L'autosabotage n'est pas votre personnalité. C'est un schéma. Et un schéma peut changer. Mais le changement commence rarement par la motivation. Il commence par la conscience. Le moment où vous commencez à remarquer « je suis encore en train de faire la même chose ». Ce moment-là change tout. Parce qu'une fois qu'un mécanisme devient visible, il commence à perdre de son pouvoir, petit à petit. Vous pouvez apprendre à agir même avec la peur, à avancer même avec le doute, et surtout, à comprendre que votre cerveau essaie simplement de vous protéger, même maladroitement. Parce qu'au fond, vous ne détruisez pas votre succès parce que vous êtes faible. Vous le détruisez souvent parce qu'une partie de vous croit encore que vous n'êtes pas en sécurité dans la réussite. Mais cette croyance n'est pas la réalité. Et plus vous avancez consciemment, plus votre cerveau apprend quelque chose de nouveau. Le succès n'est pas une menace. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seul et que beaucoup de personnes vivent exactement ce conflit intérieur, sans jamais comprendre ce qui leur arrive. Si ce type de contenu vous aide à mieux vous comprendre, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, on explore des mécanismes psychologiques que beaucoup ressentent, sans jamais réussir à les expliquer.